Moi, dans ma langue maternelle, il n'y a pas un mot qui veut dire sorcier. Il n'y a pas un mot qui veut dire diable. En fait, la sorcellerie n'existe pas dans nos religions traditionnelles, dans nos cultures traditionnelles. Je m'explique. Si vous prenez le dictionnaire, vous essayez de savoir c'est qui un sorcier. Un sorcier, on peut considérer ça comme quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui utilise les outils du diable pour pouvoir faire du mal. Si on considère que le diable c'est le dieu du mal et que le sorcier fait donc du mal aux gens, il tue des gens, il mange les bébés dans les ventres des gens. Donc le sorcier c'est un peu comme un soldat de Satan, un soldat du diable. Le diable qui est par opposition à Dieu. Sauf que dans notre tradition, il n'y a ni Dieu ni le diable. Dans notre tradition, il n'y a pas le diable. Moi, il n'y a pas un mot dans ma langue qui veut dire le diable, qui veut dire le démon, qui veut dire Dieu. Ça c'est occidental, ça c'est la religion. C'est dans la religion qu'il y a Dieu et son opposé. Parce que si on enlève le diable dans la religion ne va plus exister. Parce que si on te dit aujourd'hui qu'il n'y a plus le diable, ça veut dire que commettre des péchés, ça ne sert plus à rien. Qu'importe ce que tu fais, tu vas seulement aller au paradis. Mais c'est que personne ne va plus aller à l'église. Puisqu'on va à l'église parce qu'on a peur d'aller en enfer. On va à l'église parce qu'on veut avoir une vie éternelle avec 77 vierges au paradis. Après, je ne comprends pas ces concepts. On te dit que tu vas avoir 77 vierges au paradis. Ça veut dire qu'on fait l'amour au paradis? Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait l'amour au paradis devant Dieu avec 77 vierges par personne? Qu'est-ce qu'on veut dire? Quel est le message qu'on veut passer en fait? En fait, on doit bannir tout ça. Ça ne nous sert à rien. Rien du tout. Mais puisqu'on est tolérant, puisque l'Afrique a toujours été tolérante, on peut juste leur dire de faire ça de leur côté, mais ce qui doit être mis en valeur, c'est notre culture et c'est notre tradition. Parce qu'en réalité, les gens fuient les villages, mais c'est une connerie. Parce que les gens fuient les villages pour venir en ville, vivre dans la pauvreté, dans la promiscuité. Regardez par exemple ici au Togo, et ce n'est même pas seulement au Togo. Vous voyez, on est en train de construire des maisons avec le ciment, dans un environnement où il fait chaud. Ce qui fait que chacun construit en réalité sa cellule en location. Tu vois, chacun prend son argent qu'il a travaillé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il construit sa cellule. Et dans cette cellule-là, il entre chaque jour, il se couche dans sa cellule et il ferme. Et pour ne pas être étouffé dans sa cellule, il allume la clim pour que ça ne l'étouffe pas. Nos ancêtres avaient résolu ça. Parce qu'ils utilisaient des matériaux de construction qui font en sorte que même dans un environnement chaud, dans la maison, tu n'as pas chaud. Nos ancêtres faisaient ça il y a cela des millions d'années. Bon, pourquoi nous on est devenus aussi bêtes? Parce que c'est quand même bizarre qu'on soit plus bêtes que nos ancêtres alors qu'on devrait être plus intelligents. Puisque normalement, on doit venir analyser ce que nos ancêtres faisaient et améliorer ce qu'ils faisaient. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est en train de régresser. On est en train de quitter les villages où il y a l'espace, où il y a parfois même le climat agréable, où il y a la possibilité de pouvoir cultiver et tout, pour venir en ville où les canalisations sont pleines partout, où il y a les ordures partout, où il y a la promiscuité partout, où il y a les moustiques partout. Pourquoi? Parce qu'on fuit quoi? On fuit le sorcier. Pourquoi est-ce que les autres ont voulu nous faire croire que dans nos villages, il y a les sorciers? C'est parce qu'ils ont voulu que nous on quitte nos villages pour venir en ville, pour qu'eux, ils exploitent nos villages. Parce que vous avez déjà vu beaucoup d'étrangers qui viennent ici au Togo et qui vivent à Lomé. Non, en général, ils restent dans les villages. Bon, la question que vous avez vous poser, c'est qu'est-ce qu'ils font dans les endroits reculés alors que nous, on est en ville? Pourquoi quelqu'un qui vient de l'étranger maîtrise mieux tous les endroits reculés du Togo alors que toi, tu ne restes qu'à Lomé? C'est parce que lui veut que tu restes à Lomé. Parce que si tu sors de Lomé, tu vas te rendre compte qu'il y a plus de richesse dans ton village qu'à Lomé. Et tu vas donc t'installer dans ton village alors que lui ne veut pas que tu t'installes là. Donc du coup, pour que tu ne t'installes pas là, il faut qu'il utilise donc sa guerre immatérielle qui participe à pouvoir te faire en sorte que tu puisses diaboliser ton village. Et ça commence par la religion, ça commence par la diabolisation de nos cultures, de nos traditions. Nos cultures sont hébergées dans nos villages. Donc il faut qu'on quitte l'endroit où il y a ces cultures-là parce que ça a été diabolisé pour aller rester en ville où on va mourir plus vite. Et eux, ils viennent s'installer dans nos villages. Ils viennent faire l'agriculture dans nos villages. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, les plus grands champs sont dans nos villages, pas les occidentaux. Je vais prendre l'exemple du Cameroun. Je ne sais pas très bien comment ça se passe au Togo, mais les plus grandes plantations au Cameroun sont détenues par les multinationales étrangères et c'est dans nos villages. Ce n'est pas en ville. Donc, pourquoi alors ils sont dans nos villages s'il y a la sorcellerie? Donc, eux, ils ont l'anti-sorcier. Comment eux, ils font pour combattre nos sorciers dans nos villages alors qu'ils sont dans nos villages chaque jour et ils nous disent d'aller rester en ville? Donc, il y a un moment, il faut qu'on réfléchisse un peu.
Django.